Venons-en à votre étude. C'est une étude mondiale, vous le disiez à l'instant, qui aborde, entre autres, un certain pessimisme. En tout cas, ça, c'est pour la France. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Vous allez nous expliquer les grandes lignes de cette étude. Les Français expriment tout d'abord une défiance à l'égard d'autrui et des institutions. En effet, Bruce, c'est l'un des enseignements de cette étude. Liberté, l'épreuve du siècle, menée donc par Fondapol, la Fondation pour l'innovation avec des partenaires internationaux, menée donc dans 55 pays auprès de plus de 47 000 personnes. Parmi les principaux enseignements, tout d'abord une défiance exprimée même dans les sociétés démocratiques. 64% en effet des sondés estiment qu'on n'est jamais trop prudent quand on a affaire à autrui en France. Seuls 9% des interrogés sont optimistes concernant l'avenir de leur pays. Une critique également à l'égard de la démocratie est observée dans cette étude, puisque parmi les interrogés de ces 55 pays, la moitié, vous le voyez, estime que la démocratie fonctionne mal dans leur pays. Même constat à peu près en Europe avec 49% et en France avec 50% des Français qui estiment, interrogés en tout cas, qui estiment que la démocratie fonctionne mal ou assez mal. Et on va voir pour la suite, effectivement. L'étude montre aussi que les Français auraient la crainte, notamment de devoir recourir à la violence pour exprimer leurs opinions. Oui, puisque parmi tous les répondants, ceux des 55 pays, eh bien 44% estiment que les citoyens n'arriveront pas à résoudre leurs désaccords de manière pacifique dans leur pays et auront plus souvent recours à la violence. Ça chute énormément quand on regarde au niveau européen, 17%, mais particularité, 71% des Français sont d'accord avec cette idée de recourir à la violence pour exprimer leurs opinions. Et puis, comme moyen d'exprimer cette violence, eh bien, il y a les armes à feu qui ont été étudiées. 47% de l'ensemble des sondés sont favorables à avoir une arme à feu chez soi pour se défendre, mais cela dépend beaucoup évidemment de l'état de droit dans chaque pays. En France, par exemple, seuls 26% des Français y sont plutôt favorables ou favorables, contre 84% aux États-Unis, où on le sait, ce droit est acquis dans le deuxième amendement de la Constitution. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Voilà quelques-uns des grands chiffres de cette étude.